Merci, Monsieur le Président. Madame Broglin, Monsieur Durieux, merci d'être avec nous et effectivement, merci d'être avec nous en personne pour cette audition qui est importante dans le cadre de notre commission d'enquête. Alors, mes questions s'articuleront sur trois axes et je reviendrai effectivement sur un certain nombre d'éléments qui ont été déjà abordés, mais je vous propose qu'on essaye de se tenir à ce cadre-là. Sur le premier axe est relatif à l'organisation de votre société et en particulier de votre actionnariat. Alors, moi, j'aurais aimé que vous nous présentiez effectivement la structure de l'entreprise et puis l'historique du mouvement actionnarial. J'ai notamment pu constater que vous aviez racheté les participations de BPI France et de CMCIC en 2015. Si je dis une erreur, je vous laisse bien évidemment le soin de corriger. Et c'est vrai que cette décision qui a été la vôtre m'interroge, m'interpelle et j'aimerais comprendre pourquoi vous avez fait ce choix. Et quelles étaient finalement, selon vous, les difficultés qui étaient, puisque j'imagine que si vous avez fait ce choix-là, c'est qu'il y avait certainement des problèmes ou du moins des difficultés. Et donc, quels sont les motifs et quelles étaient les difficultés que vous aviez pu rencontrer du fait de la présence de structures comme celle-ci, de fonds à l'actionnariat de votre entreprise. Donc, je vous propose qu'on commence par ça. Qui répond? Monsieur Durieux. Alors, très rapidement, on a développé l'entreprise sans fonds d'investissement et sur la base uniquement des premiers gains de marché public et les premières crèches que nous avons développées pour une entreprise du CAC 40. Et puis, au bout de quelques années, au bout de 4 ans, nous avons cherché à faire entrer un investisseur pour prendre 20% du capital et nous permettre d'avoir une surface financière qui nous permettait d'avoir une trésorerie confortable pour pouvoir subir les cycles de trésorerie liés à la croissance de l'entreprise et à la volonté d'ouvrir des structures. Donc on a été accompagné par un premier investisseur qui a revendu ses parts à un deuxième investisseur et donc on arrive au CIC Finance avec également la BPI et à l'issue de cette deuxième période, on s'est dit que pour avoir une autonomie et une indépendance plus forte, nous souhaiterions récupérer l'ensemble de notre capital et nous avons préféré souscrire une dette qui nous permet d'avoir une autonomie de décision, notamment sur les axes de développement, sur les garanties de qualité qu'on voulait mettre et sur la qualité qu'on voulait assigner à nos crèches pour être les meilleurs. C'est ce qu'on vise, d'avoir toujours le meilleur service. Et c'est ce qu'on dit à nos équipes, on souhaite être les meilleurs. En tout cas, les meilleurs, c'est quelque chose C'est votre entreprise People and Baby, gestionnaire, qui a souscrit la dette? Oui, bien sûr, pour racheter, la part de capital. Et ça nous a permis d'avoir cette indépendance et cette garantie de qualité qu'on a souhaité développer depuis 10 ans maintenant. Madame la rapporteure, il faut éteindre votre micro à chaque fois. Je me permets de rebondir sur votre réponse. Si vous me dites que cette décision-là, vous l'avez prise pour définir vous-même vos axes de développement, mais surtout, vous m'avez indiqué pour définir vous-même la qualité dans vos établissements, est-ce que ça signifie que durant la période où vous aviez au sein de votre capital des structures comme la CIC et la BPI France, vous avez pu ressentir des contraintes qui pesaient sur vous dans la qualité au sein de vos établissements? Alors ils avaient une participation minoritaire de toute façon, donc ce n'était pas une participation majoritaire, ce qui nous laissait quand même une autonomie. Mais on sentait qu'on allait devoir passer la majorité et que ça deviendrait un sujet à ce moment-là d'avoir cette autonomie, de la conserver. Et donc pour pouvoir la conserver, on a décidé d'avoir plutôt un fonds de dette avec nous et non pas un fonds. Donc
On a eu de très bons rapports. Soyez assez clair, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, sans que vous en soyez d'accord, ils auraient pris la majorité. Non, il ne s'agissait pas qu'ils prennent la majorité, mais il s'agissait que pour financer la croissance, nous allions devoir céder d'autres parts de capital et donc perdre le contrôle de cette fameuse autonomie qui garantit la qualité. Et donc du coup, pour éviter la montée en puissance d'un fonds privé ou d'un nouveau fonds qui viendrait remplacer le précédent, on a préféré mettre une dette plutôt que d'être dépendant de cette perte de contrôle. Donc on a voulu garder le contrôle, et c'est pour ça qu'on a continué de garder le contrôle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est les seuls à avoir 100% du capital. Madame la rapporteure. Il faut que vous